Capricorne, bonjour mes amis Capricorne, tout ce qui est signe astrologique, ascendant. Capricorne, c'est pour le mois d'août 2024. Donc, je vous rappelle que je ne connais absolument pas les cartes, ma médiumnité passe à travers les cartes, on me donne des messages. Prenez ce qui vous intéresse, qui résonne en vous. Et bien sûr, tout ne peut pas être forcément que pour vous. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Allez, Capricorne, pour le mois d'août. Peut-être. 2024. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, non. Allez. Août, Capricorne, 2024. Alors, on y va. Alors, vous êtes à l'apogée de vos sens. Ça veut dire que vous êtes en train de finaliser votre année. Vous êtes en train de nettoyer et vous finalisez ce nettoyage. Ça veut dire que vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes fatigué, exténué pour la plupart, mais n'empêche que vous sentez que ce nettoyage a été positif, qui vous a aidé à réellement vous sentir de mieux en mieux. Vous êtes capable de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce que vous croyez. Il faut que vous augmentiez votre confiance en vous. Pour ceux à qui ça résonne, oui, tout est en vous. Et en même temps, moi j'entends que certains, on leur tend la main et ils n'osent pas trop ou ils pensent qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Par contre, moi je sens que les mains tendues, il y a vraiment des mains tendues sincères qui sont là pour vous aider et peut-être que de se pencher sur les possibilités ou au moins les idées qu'on vous propose peuvent vous ouvrir sur d'autres choses ou au moins vous éclairer, que vous ayez un autre éclairage sur la situation qui vous pose problème en ce moment. Vous avez vraiment de grandes capacités, hein. Il est temps de se poser, de se recentrer, d'aller à l'intérieur de vous, de communiquer avec vous-même et de vous demander ce que vous souhaitez réellement faire. Comme pour tout le monde, septembre, c'est beaucoup de remise en question, de changement et tout. Donc, c'est ce qui nous a inculqué par l'école. Et donc, septembre, il y a une bonne remise en question professionnellement, mais moi, j'entends aussi beaucoup avec amour les amours, savoir si vous devez déménager, pas déménager, si vous devez laisser faire ou pas. C'est un peu compliqué, mais tout mouvement en ce moment est souvent très très bénéfique. Et pour ceux qui se posent la question si ça va bien se passer, ceux qui résonnent, si ça vous résonne, oui, ça va très très bien se passer. Il y a quelques semaines en décalage avec le reste, mais par contre, après, c'est vraiment bénéfique. Vous êtes capable de vous associer, de vous affilier, d'être avec en couple ou pour ceux qui se posent la question ou qui se posent la question de s'il y a besoin d'avoir un associé et tout, oui, en ce moment, oui, parce que ça vous apporte une aide et si votre société, si ça prospère bien, vous ne serez pas trop de deux ou trois ou plus, mais l'association, ça vous résonne, peut vraiment être très, très, très bénéfique. Donc, c'est peut-être la main tendue qu'on disait tout à l'heure. C'est fort probable que ça se ressemble, en fait. Ça va être ensemble. Amour. Il y en a qui sont dans une grande déception, la grande souffrance amoureuse. Je vois le mot amical, mais pas trop. Peut-être certains pour qui ça parle, mais plus amour là. Il y a des tempêtes. Alors, si certains couples se fracassent, c'est pour avoir un meilleur renouveau. C'est un passage qui n'est pas agréable du tout. C'est très clair. Ce n'est jamais évident. Par contre, c'est certainement ce qui est le plus nécessaire pour repartir de plus belle et retrouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Le passé est le passé, le mieux c'est d'essayer de retrouver quelqu'un qui est en accord avec qui vous êtes maintenant et pas qui vous étiez avant. Beaucoup de tentations vont arriver pour certains, beaucoup de messages à transmettre, beaucoup de capacités à pourrait vous induire en erreur, beaucoup de... Je sais pas comment dire, c'est pas très clair. J'entends bien beaucoup de tentations, mais qui sont pas forcément... alors le diable n'est pas forcément négatif, hein, c'est pas mais c'est pour ça, je vous dis, mon intuition
passe là-dedans, me parle comme ça, là, que beaucoup de tentations, mais qui ne sont pas forcément géniales, qui ne sont pas forcément néfastes en fonction du niveau où vous y allez, ou plus vous êtes conscient que c'est pas forcément génial, vous faites attention à vous, vous éviterez le pire. Par contre, des tentations qui ne sont pas très agréables et qui ne sont pas forcément bonnes, voire néfastes pour certains. Donc faites attention à vous. Ça peut aller assez vite et vous risquez de regretter certaines actions ou certaines décisions. Après, c'est la vie, on apprend en espérant que les conséquences ne soient pas trop importantes. Certains se sentent aveugles, ne se retrouvent plus, ne se sentent plus compris, limite commencent à ne plus se comprendre parce que ne se sentent plus compris, c'est sûr. Peut-être d'autres se sentent incompris par eux-mêmes, un petit peu perdus, mais en tout cas, vous êtes bien soutenus, on est là, c'est une phase normale. Changement de repère, changement d'ambiance, changement de salle pour essayer de repartir, pas de zéro, mais avec un acquis plus important qu'avant et avec de plus belles chances pour avancer et pour être encore plus au top. Pour ceux à qui ça te parle, beaucoup d'action, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Certains sont à l'apogée de leur capacité. Attention toutefois à la fatigue, le corps ne tiendra pas longtemps avec un rythme extrême pour certains. Faites attention, par contre, de grandes opportunités sont possibles. Pour ceux à qui ça résonne, lâchez les chevaux en faisant attention à votre corps, mais lâchez les chevaux. Il y a une courte période où ça va être très, 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 très intense et après, vous pourrez vous reposer. Mais n'oubliez surtout pas d'accepter la période où vous vous reposez. Ce sera la meilleure pour vous. Et la dernière carte, vous êtes toujours en pleine possession de vos capacités. Bon, ça tourne vraiment là-dessus. Vous avez besoin de reconnaissance d'autrui. Alors moi, j'entends que c'est peut-être un manque de confiance en vous. Donc, plus vous faites confiance en vous, moins vous avez besoin de reconnaissance d'autrui. Mais certains ont besoin peut-être d'un diplôme ou d'un papier ou d'une réservation. Alors, ça part, je ne sais pas où. Quelqu'un a besoin d'une réservation et il va falloir insister pour l'avoir. Insister, relancer parce que vous devez avoir le papier de réservation. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas, certainement à quelqu'un. En tout cas, toutes les capacités sont là pour les autres. Vous en êtes capable. Croyez plus en vous, en vos capacités, parce que vous méritez d'être reconnu plus. Si les autres autour de vous n'y arrivent pas, ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable et vous ne devez pas être reconnu plus. Vous reconnaissez votre vraie valeur, vos vraies capacités et ça aidera les autres à un moment donné de se faire à l'évidence que vous êtes vraiment capable de ce qui est faisable, de ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.